Très chers amis agriculteurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques informations très capitales pour le bon déroulement de votre activité dans l'élevage. Je vous invite de suivre cette vidéo car chaque élément dans cette vidéo est d'une importance capitale pour la réussite parfaite de votre activité pastorale. Suivez bien. La première information que nous allons vous donner, c'est comment obtenir des œufs fécondés. C'est-à-dire, pour avoir des poussins, il faut forcément des œufs fécondés. Mais comment on peut se procurer ces œufs fécondés facilement et aisément? Il arrive que tout éleveur, lorsqu'il nourrit l'idée déjà d'élever des oiseaux, alors il a un objectif. Et votre objectif ici, c'est quoi? Soit vous commandez les poussins, vous les nourrissez, vous les engraissez, ayant l'intention de les recommercialiser. Il y a aussi l'idée, l'objectif visant à engraisser vos oiseaux, ayant pour objectif de les faire produire des œufs pour la commercialisation bien sûr. Mais ces œufs-là peuvent venir lorsque l'animal est bien nourri. Et ça, sans la contribution bien sûr d'un coq. Ce sont des œufs qui ne sont pas fécondés. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre ces œufs et venir mettre dans une couveuse. Les œufs fécondés, par définition, c'est le résultat à l'issue d'un croisement entre un coq, bien sûr, un coq qui est assez reproducteur, et une poule qui a l'âge de pondre. Très chers amis agriculteurs, nous savons que nous devrons aussi, pour une bonne réussite, pour obtenir un bon taux d'éclosion, nous devrons suivre les procédures normales pour pouvoir aboutir à une éclosion parfaite. Et pour cela, il nous faut aussi toujours mirer les œufs avant et pendant l'éclosion si vous tenez à obtenir un taux d'éclosion à la hauteur de vos enfants. Une des choses, premièrement, il faut d'abord faire un croisement entre un coq et une poule. Une fois que cela est fait, maintenant, vous prenez ces œufs-là et vous respectez aussi non seulement les normes, les conditions de conservation de l'œuf. L'œuf ne doit pas être trop vieux. L'œuf ne doit pas être fissuré. L'œuf ne doit pas être sale. La durée de conservation de l'œuf et bien sûr dans les bonnes conditions de température ne doit pas dépasser 10 jours. 10 jours, c'est le grand maximum. Sinon, 7 jours, c'est bon. Donc, les œufs que vous récupérez lorsque vos poulets pondent, vos poules pondent au fur et à mesure, vous les récupérez au fur et à mesure et vous les conservez dans des bonnes conditions. Cela vous épargne des résultats vraiment désagréables. Donc, une fois que les œufs sont mirés, il faut maintenant les mettre dans la couveuse et encore attendre le 5e jour pour faire le deuxième mirage. Et ce mirage, c'est pour voir si vraiment les embryons se forment. Vous laissez encore jusqu'au 14e ou 15e jour avant de faire le dernier mirage pour voir si réellement les œufs que vous avez mis depuis le premier jour vont aboutir à quelque chose. Voilà le processus, le système qu'il faut mettre en place à chaque fois que vous avez une vague de poussins à produire. Voilà, ça dit des œufs que vous prenez pour mettre dans la couveuse. Il faut faire respecter ces normes. Et comment se fait ce mirage? Nous avions fait une vidéo sur laquelle j'avais parlé de l'œuf dans son intégralité, de comment gérer l'œuf jusqu'à aboutir à un poussin. Vous pouvez toujours aller suivre cette vidéo. Je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez aller regarder, visionner cette vidéo et avoir les informations que vous souhaitez. Le troisième élément ici, qui est aussi très important, c'est d'éviter au maximum d'administrer des déparasitants aux poules pendant leur période de ponte. Pourquoi je dis d'éviter cela? Parce que lorsque vous administrez ces antibiotiques ou encore ces déparasitants, cela joue sur la ponte et ça peut stopper la ponte pendant au moins 2 jours. Si ce n'est vraiment pas un cas d'urgence extrême, alors je vous déconseille d'administrer les déparasitants aux poules en cette période. Vous pouvez le faire bien avant ou après la ponte pour réussir encore la production parce que ça peut fausser vos résultats. Donc il y a des périodes pour administrer les antibiotiques
Et il y a aussi des périodes où il faut observer. J'espère que vous avez compris cela. Autre information très capitale, il s'agit de l'administration des vitamines et des antibiotiques en même temps. Évitez aussi cela parce que ces deux-là, les antibiotiques administrés, peuvent aussi compromettre l'efficacité des vitamines que vous voulez administrer. Donc, il faut toujours avoir un décalage. Si vous avez par exemple un programme de prophylaxie, vous voyez qu'on ne peut pas les administrer au même moment. Donc, suivez le programme de prophylaxie livré par votre vétérinaire ou par votre conseiller agricole. Si vous le suivez, vous allez voir comment il faut procéder pour administrer non seulement les antibiotiques, non seulement les vaccins, et aussi administrer les vitamines nécessaires pour la croissance rapide de vos oiseaux. Il faut toujours suivre ces programmes-là. Très chers amis aviculteurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et c'est la fin de cette merveilleuse vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.